Salut à tous, Alexandra de la boutique d'astronomie et d'Astros à Strasbourg. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le ciel est plutôt clair, mais bon, la météo est encore un petit peu fébrile. Donc, je fais encore des vidéos en intérieur. Et aujourd'hui, je viens vous parler d'un accessoire qui, je pense, a été vraiment franchement, très utile sur la mise en place du chercheur. Alors, lorsque vous avez un instrument, lorsque vous l'achetez, généralement, donc là, ici, vous connaissez, hein, c'est le 130-900 que j'ai fait, customisé par Adrien. Je vous mets la vidéo en descriptif si vous avez envie de voir voilà un petit peu comment ça s'est passé. Le 130-900, c'est le premier télescope que j'ai eu. Quand j'ai acheté ce premier télescope, à l'époque, j'avais le choix entre la motorisation ou la sacoche, et puis j'ai favorisé la sacoche. La sacoche Orion, c'est celle que l'on m'a proposée. Quand je range les affaires dans cette sacoche, je mets le trépied, je mets le tube, et puis le chercheur, en fait, que j'avais placé à l'époque, il me coinçait un petit peu sur la fermeture. Donc très rapidement, je me suis dit, mais en fait, je vais l'enlever. Et à chaque fois, je devais le remettre. Et là, si vous avez donc comme moi un petit instrument dont le chercheur vient se visser sur le tube, vous savez à quel point c'est long et c'est chiant, et il y a les petits écrous là, ici, qui se dévissent. Enfin bref, finalement, ça devenait extrêmement pénible de mettre le chercheur, surtout qu'à chaque fois, en fait, il se déréglait. Bon, même si finalement, en fait, ce chercheur de base qui fournit avec se dérègle dans tous les cas. Mais j'ai eu, en fait, à un moment donné, j'ai commencé à avoir la flemme de mettre quelques accessoires. La tablette, par exemple, est flexible et le chercheur en fait partie. J'ai appris à chercher mes astres sans chercheur. Je me place derrière mon tube et puis je vais orienter voilà, dans la direction de là où est à peu près l'astre à chercher. Et puis après, je vais faire des mouvements sur mes deux axes, ascension droite et déclinaison, pour tomber sur mon astre prévu. Et puis j'ai découvert très tardivement, en 2018, j'ai découvert le chercheur pointeur rouge. Et puis j'ai aussi découvert sur les autres télescopes, le Mach 127 par exemple, le 150-750, le 200 par 1000, les Dobson, ce fameux système pour enlever le chercheur où il n'y a qu'une petite vis à dévisser et à faire coulisser la base du chercheur. Mais c'est tellement pratique, pourquoi ils mettent pas ça sur tous les télescopes? Voilà, donc en fait au final il y a vraiment, enfin je veux dire, c'est tellement simple. Et puis forcément avec la boutique j'apprends à connaître tous les accessoires. Voilà l'accessoire dont je vous parle aujourd'hui. Il était temps, Alexandra. Bon, alors je reste sur Skywatcher. J'ai vu qu'il y avait d'autres marques qui existaient. J'ai vu qu'il y avait l'Explorer scientifique, parce que maintenant, comme je commence à avoir les autres catalogues, je commence à étudier un petit peu aussi les autres marques. Actuellement, bon, je parle voilà, encore Skywatcher par habitude. Voilà. Le système, le support de fixation pour chercheurs. Donc vous avez en fait vos deux vis qui viennent se placer au niveau des écrous, et après vous n'avez plus qu'à faire coulisser là. Ceux qui ont le chercheur de base, il faut que vous gardiez le chercheur de base, puisqu'il n'existe pas, je ne crois pas, de système voilà, avec pour le chercheur classique, hein, voilà, qui est fourni avec. Mais moi qui utilise le chercheur pointeur rouge, quand vous achetez le chercheur pointeur rouge, en fait vous avez les deux supports pour le chercheur, les deux bases. Donc en fait c'est super pratique. Je l'ai déjà fait sur le tube que j'utilise actuellement. Je vous le montre. Alors effectivement, c'est blanc et le tube est noir. Franchement, vous avez qu'à le peindre. Il paraît qu'à l'époque, il y avait des noirs qui existaient. Mais là, maintenant, il n'y a plus que les blancs. Chez Explorer, du coup, il y a noir et blanc. Alors pourquoi aussi je parle de ça? Parce que j'ai eu une question il n'y a pas très longtemps à un gentil monsieur qui lui a un dresseur. Et il me dit, j'aimerais bien adapter le chercheur pointeur rouge que vous conseillez dans vos vidéos, mais je crois qu'il ne va pas dessus. Je suis pas, c'est marrant, Bresser devrait me sembler que c'était standard. Et en fait non, voilà, je vous mets les photos qu'il m'a envoyées, mais pas du tout. Alors c'est pas du tout la même base. Donc je lui ai conseillé de mesurer ici l'écartement des deux vis pour voir s'il peut venir placer cet accessoire-là pour mettre l'adaptateur Skywatcher. Parce que je me suis dit, mais si ça se trouve, Bresser a un chercheur pointeur rouge avec ce même embout. Et puis j'ai vu le prix des chercheurs pointeur rouge chez Bresser. Vraiment, je les ai trouvés un peu plus chers. On est quasiment aussi cher qu'un Telrad. Donc autant prendre un Telrad. Mais là, c'est vraiment parce que le chercheur pointeur rouge, il coûte vraiment... Enfin, ça fait vraiment partie des accessoires les moins chers qui existent. C'est pour ça aussi que j'aime bien le conseiller. Parce que je suis pas du genre à aller pousser à la surconsommation, à avoir les accessoires les plus chers. Quand il y a un accessoire qui me plaît, j'aime bien le dire. Quand il y a un accessoire qui me plaît pas, parfois je le dis, parfois j'en parle juste pas. Voilà.
Et donc bah là, ici, donc vous l'avez, ce embout. Et donc après, il n'y a plus qu'à mettre le chercheur, à le faire glisser. Généralement, en plus, le chercheur pointeur rouge ne se dérègle pas lorsqu'on l'enlève de cette manière-là, parce qu'il vient toujours en fait en appui avec la même vis. Il se décalerait un petit peu, mais ça se règle, hein, un chercheur, voilà. Hein. Vous l'avez vu dans, enfin si vous l'avez pas vu, dans les vidéos où j'installe les télescopes, le Dobson par exemple, ou même le 150-750, où je le fais sur l'antenne des voisins, je vous mets pareil les liens en dessous pour aller voir. C'est un tout petit passage de la vidéo, mais c'est quand même pratique. Et depuis maintenant que j'ai ce système-là, eh ben, c'est beaucoup plus avantageux, beaucoup plus rapide, et surtout, eh ben, mon tube rentre parfaitement dans la sacoche. Je peux la fermer complètement depuis que j'ai utilisé voilà, ce petit accessoire. Bon, bah, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Je pense que la plupart connaissaient peut-être cet accessoire, mais je me dis que ça peut vraiment être très pratique pour ceux qui débutent, pour les gens voilà, qui ont des problèmes avec le chercheur, tout simplement, qui je trouve, les chercheurs de base, sont vraiment très bas de gamme. À la limite, les gros qu'on retrouve sur les Dobson ou le 200 par 1000, les 8x50, à la limite, ok, mais je suis vraiment pas fan des chercheurs grossissants. Donc, c'est vraiment un point de vue personnel, hein, voilà. Mais c'est vrai que c'est un... J'y avais pas pensé. Et comme je ne le connaissais pas avant d'avoir tout le catalogue, les catalogues revendeurs, eh ben je les découvre maintenant. Voilà, voilà. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour les vidéos qui arriveront et soutenir mon travail. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux. Il y a le Facebook Enastros et l'Instagram Alex Enastros et enastros.fr. À la prochaine. Salut!